Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de janvier 2023. Pour les Capricornes. Bon anniversaire, chers Capricornes. Je m'inclus aussi un peu dedans parce que j'ai ma lune en Capricorne. Bon, ça y est, on est au mois de janvier. Une nouvelle année, un nouveau départ. Une année donc en 7. On passe d'une année 6 à une année 7. Donc, différente. Hein. Voilà, le 7, c'est un chiffre mystique que j'aime beaucoup. C'est le chiffre de la pensée, de la réflexion, bien sûr, mais c'est aussi un chiffre très spirituel, très divin. C'est un merveilleux chiffre, hein, le 7, plein de magie, de mysticisme. On a beaucoup de choses qui sont en 7. Hein. On avait les 7 merveilles du monde, maintenant il y en a 8, mais on avait les 7 merveilles du monde, on a les 7 chakras, même s'il y en a beaucoup plus, mais les 7 chakras majeurs. On a... Qu'est-ce qu'on a encore en 7? Ça y est, j'ai oublié. Ça y est, je commence à perdre la boule. Je pensais à un truc, j'ai oublié. Bref, c'est un chiffre mystique, voilà, qui est porteur de pensée, de réflexion, d'avancée, d'éveil spirituel. Donc c'est une année qui est favorable, propice au développement personnel, à l'introspection, à l'éveil spirituel, au développement des capacités, psychiques, médiumniques, spirituelles, etc. C'est une année, c'est vraiment ça peut vraiment être une vibe très belle. Donc on en profite pour élever les vibrations, avoir un taux énergétique le plus haut possible. Donc j'en parle souvent dans mes vidéos, hein, vous savez, pour élever les vibrations, il faut se faire plaisir. Il faut aussi se protéger pour ne pas être vampirisé énergétiquement, pour pas que ça vous pompe votre énergie. Donc il faut protéger votre aura, vos corps, etc. Il y a plein de méthodes pour ça, mais déjà il faut être bien ancré. Et puis il faut se faire du bien, donc faire des choses qui vous font plaisir, écouter une belle musique, regarder quelque chose de rigolo, jouer avec votre toutou, enfin bref, voilà, c'est des petites choses, mais voilà, c'est ça qui élève les vibrations, les énergies. Et bien sûr, pour conserver ces belles vibrations, ces belles énergies, il faut aussi se protéger ces énergies. Donc l'archange Michael, la bulle de protection, la flamme violette, Saint Benoît, et j'en passe. Hein. Faut nettoyer, faut purifier de temps en temps, parce qu'on est tous pas à l'abri, hein, moi y compris, hein, ça m'arrive hein, d'avoir une fissure, une brèche, hein, au niveau énergétique ou dans l'aura ou peu importe, et d'être vampirisé énergétiquement. Plus vous brillez, plus vous êtes dans la lumière, et plus on veut vous aspirer votre lumière, vous voler votre lumière, des parts d'âme. Donc faites attention à cela. Il y a beaucoup de personnes qui sont vampirisées énergétiquement et qui ne s'en rendent même pas compte. Donc, c'était une petite parenthèse. On prend le tarot Gilded Rêverie Gilded Tarot de Ciro Marchetti pour un démarrage pour l'énergie des Capricornes pour janvier 2023. Donc, un mois janvier, donc le mois 1, nouveau départ, commencement, nouveau projet. Voilà, tout est propice au renouveau. En plus que c'est une nouvelle année, que c'est le numéro 1, on y va. Allez, ça saute pas, donc alors je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Donc prenez ce qui résonne pour vous, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, parce que vous avez toujours le choix, on peut toujours créer sa vie. Si besoin et envie d'une guidance personnalisée, privée, de faire réaliser votre thème astral ou thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, vous avez tous les détails en barre d'infos comme d'habitude sous la vidéo, www.carolguidanceétoilée.com, guidanceétoilée@gmail.com. Je me ferai une joie de pouvoir vous aider, de vous renseigner si vous avez des questions, si vous êtes un peu perdu, c'est normal, surtout en début d'année, hein, on peut se poser beaucoup de questions, surtout si on a des nouveaux projets en cours. Donc je ferai des horoscopes spéciaux année 2023, il y aura l'intro sur ma chaîne YouTube et le reste sur mon compte Patreon. Hein, vous savez que sur Patreon, je poste des vidéos aussi inédites exclusives et
Et que sur chaque plateforme, le contenu est différent. Donc, si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie de me soutenir un peu plus, donnant, donnant, gagnant, gagnant, eh bien, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Et bien sûr, bientôt le concours des 12 500 abonnés, parce qu'on y est très très bientôt là. Donc, il y aura une guidance à gagner avec moi. J'en reparlerai sur mes réseaux et sur YouTube en temps et en heure. Donc, c'est parti mon kiki, on y va? Non, ça saute toujours pas. Donc je vais choisir. Allez. Je vous ai fait une vidéo spécifique, je vous ai fait une vidéo spéciale guidance sentimentale, blocage émotionnel. Vous pouvez aussi la visionner, c'est intemporel, donc cette semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, ça peut vous parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour les Capricornes, en dos de deck, on a le 9 d'épée. Bon, alors, il y en a certaines d'entre vous qui sont dans le mental, hein, qui sont dans les peurs, qui sont dans le mental, mais dans le mental inférieur. Hein. Peut-être des peurs d'un nouveau départ, d'un nouvel amour, d'être heureux, la peur de réussir, la peur d'être heureux, la peur d'être amoureux, la peur d'être bien. Parce qu'il n'y a pas que la peur d'échouer hein, qui existe. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur de réussir, parce que qu'est-ce que ça implique comme changement? Ça fait peur, donc ils bloquent la réussite. Donc beaucoup peut-être de tracas, de remous pendant les rêves. Hein, vous voyez la personne sur la carte, elle se... J'ai le micro là, donc hop, elle s'auto-sabote, hein. Elle s'auto-flagelle, elle se protège, elle a les 2 mains sur la poitrine, elle ne veut pas s'ouvrir, peut-être le chakra du cœur est bloqué, peut-être il est encrassé, et cette personne, elle succombe aux peurs conscientes et inconscientes. Donc ça peut être des insomnies, des cauchemars, des peurs, des craintes, des doutes. Alors, prenez ce qui vous parle, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas, hein, ok? Chacun sa vie, chacun sa situation. Donc, heureusement pour certaines d'entre vous, vous arrivez à lâcher le morceau, hein, de plus en plus. Vous arrivez à vous foutre un petit peu plus la paix, à lâcher un petit peu les préoccupations, à confier tout ça aux anges, aux archanges, à l'univers, parce qu'ils sont là pour ça, par exemple l'archange Michael, et vous arrivez un petit peu à vous lâcher la grappe et à voguer vers de nouvelles eaux, d'être un petit peu plus cool, et peut-être de vous reconnecter à vos émotions, à vos intuitions, parce qu'on est sur l'eau. Hein. Bon, le Capricorne, c'est un signe de terre, donc très cartésien, logique, ancré, stable, ambitieux, sécure, mais c'est aussi quelqu'un qui cogite beaucoup et qui est souvent dans le passé. Donc, quand on n'est pas dans le présent, dans l'instant présent, dans l'ici et le maintenant, on ne peut pas être cool. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Il n'y a que dans le présent qu'on peut être cool et calme. Parce que vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous méfiez beaucoup, vous vous protégez beaucoup. Alors, vous avez peut-être du mal à faire confiance. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux autres. Vous jaugez très bien les autres. Très rapidement. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis, vos intuitions. Vous jaugez très bien les autres personnes. Donc, ayez un peu plus confiance en vous. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que la porte, elle est ouverte là derrière. Mais vous êtes dos à la porte. Donc, vous refusez ou vous ne voulez pas voir. Ou vous ne voyez pas que la porte, elle est ouverte derrière. Il y a une issue. Il y a une sortie. Mais peut-être vous restez dans la lutte, dans le combat, dans la surprotection, la surcogitation, dans une situation connue, mais pas confortable. Pourquoi? Parce que c'est connu. Oui, l'ego, le mental inférieur, il préfère vous faire rester là-dedans parce que c'est connu. Donc on sait comment se dépatouiller, entre guillemets. Mais là, on vous dit que vous avez la possibilité. Alors, non seulement vous vous protégez, vous ne voyez pas l'issue de secours, mais vous vous en rajoutez bien une couche quand même avec le 2 d'épée. Hein. Il y en a qui ont un choix à faire, là, une décision à prendre. Ils sont complètement bloqués, paralysés dans le mental. Hein. Ils ont peur. Ils ou elles ont peur.
ils ou elles ont peur, et il y en a même qui se voilent la face, hein, qui ne veulent pas voir la vérité en face, et qui ne voient pas plus loin que les micro-détails, que le bout de leur nez. Donc ils refusent de voir ce qu'il y a peut-être ailleurs, parce que, ben, encore une fois, c'est pas connu. On souffre, on est en souffrance, mais c'est connu. Donc c'est rassurant, entre guillemets, de ne pas quitter sa zone de confort, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais vous êtes guidé, protégé tout le temps. Vous recevez des signes, des synchronicités, on vous demande de vous reconnecter à vos intuitions, à vos émotions, à vos ressentis. On vous demande d'oser vraiment guérir pour certains, certaines. Si vous avez une guérison, que ce soit des problèmes de sommeil, des problèmes d'agoraphobie, d'anxiété, des migraines, je ne sais pas moi, peut-être trop de responsabilités, donc des problèmes au niveau des cervicales, des épaules, du haut du dos, faites ce qu'il faut, parce que vous êtes guidé, protégé, là vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Il faut leur demander de l'aide, il faut leur confier vos soucis, hein, quand je dis leur, c'est à l'univers, aux anges, aux archanges, et il faut suivre votre bonne étoile parce que vous recevez des messages, des synchronicités, peut-être la nuit pendant vos rêves, peut-être la journée, peut-être les deux. Donc ouvrez les yeux, les oreilles, les mains, accueillez, acceptez, parce que bah, là vous bloquez, hein, vous bloquez l'abondance, hein, le flux. Il y en a qui choisissent de rester seuls, mais il peut y avoir de l'aide qui se manifeste, en tout cas des opportunités. Rappelez-vous, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Si vous acceptez de l'aide qui vous est proposée, si vous sollicitez de l'aide parce que vous ne pouvez pas tout gérer tout seul, hein, on n'est pas des Wonder Woman et des Superman, hein, la plupart du temps, et ben ça vous ferait du bien. Que ce soit l'aide d'un thérapeute professionnel, que ce soit l'aide d'un ami, que ce soit l'aide... Alors là, c'est du pentacle, donc c'est du financier matériel. Ça peut être pour un projet pro, une association, un partenariat, une collaboration. Plus vous vous ouvrirez et plus vous collaborerez, plus vous participerez en groupe, en association, et plus ça sera bénéfique, prolifique, rentable pour vous. Ok ? Alors votre challenge, ben, c'est de reprendre votre pouvoir, de croire en votre force, parce que vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le croyez. 8, abondance, reconnexion. On vous demande de vous reconnecter à vous, bien sûr, à votre âme. Pardon. Mais on vous demande de continuer, parce que les Capricornes, ce sont des personnes fortes hein, quand même, hein, mentalement, psychologiquement. Donc là, on vous demande voilà, de continuer ça. C'est pas la force physique là qu'on vous demande, c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. C'est vraiment d'être stable, sécure, fort, de prendre votre place, de vous redresser, même s'il y a des choses qui font peur, même s'il y a de l'inconnu, même s'il y a du renouveau. Croyez en vous, croyez en la vie, croyez en votre potentiel, croyez en votre pouvoir, en vos pouvoirs, parce que vous en avez un. Et là, c'est votre challenge. Donc, c'est de reprendre votre pouvoir, de croire en vous et d'avancer en confiance et de prendre votre place, de vous affirmer, de vous imposer, de vous exprimer, tout avec grâce, finesse et calme. Et quand vous faites ça, ben, vous devenez le roi d'épée. Le roi d'épée, ben, c'est tout à fait vous, hein, rigide, parfois, un peu froid et distant, très intelligent, capable de décider, de trancher, capable de couper avec ce qui vous pollue, ce qui vous encombre. Le roi d'épée, il a vécu des choses pas faciles, délicates, des épreuves, mais il en est là où il en est aujourd'hui grâce à ça et à cause de ça. Et il est respecté et respectable. Il peut s'imposer, il peut s'affirmer. Alors, il n'est pas forcément bisounours, hein. Ça peut des fois être assez abrupt, assez, voilà,
c'est moi qui décide et toi tu te tais. Mais c'est pas méchant, c'est vraiment un leader, un meneur. Il agit beaucoup plus avec son mental, hein, c'est de l'épée, hein, qu'avec son cœur. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de bienveillant et de gentil et tout, hein. Mais voilà, il réussit, oui, parce qu'il utilise le mental à bon escient, parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il sait réfléchir, et il sait décider. Il sait dire oui, non, et il sait dire merde aussi. Et il sait gérer, il sait mener. Donc non, il a le power, quoi. Donc pour certaines d'entre vous, bah, ça arrivera peut-être au mois de janvier, peut-être au mois de février, mais vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir, votre stature, votre posture de roi, et que vous soyez un homme ou une femme, hein, et de surmonter les difficultés pour en faire vraiment une véritable force énorme et de transcender tout ça, de transmuter tout ça. Allez, je prends, à force de tourner le cou, je vais avoir un torticolis, moi. Je prends le Gilded Rêverie, le petit Lenormand. On va regarder s'il y a d'autres messages pour les Capricornes, janvier 2023. Allez, énergie, message, guidance pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Capricorne. Hein. Pour vous ou pour vos proches, bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos toujours utiles et puis intéressants. Parce que des fois, le signe lunaire parle plus que le signe solaire ou autre. Allez, est-ce qu'on a des messages pour les Capricornes pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon Noël. J'espère que vous... Peu importe votre situation où vous êtes, j'espère que vous en avez profité, que vous avez passé un beau moment, que vous prenez soin de vous. Et voilà, c'est les fêtes de fin d'année, moi j'adore. J'ai été seule aussi, hein, j'ai été à deux, j'ai été en famille, j'ai été entre amis, j'ai été seule à l'étranger. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs cas de figure, donc je peux parler en connaissance de cause. Il y a toujours des petits trucs pour se faire du bien, pour se faire plaisir et pour passer un bon moment, même si, voilà. Donc j'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Dites-moi en commentaire, parce que je suis curieuse de savoir et que vous avez été bien gâtés. Allez, même si c'est pas le plus important, on va pas se cacher que ça fait quand même plaisir, hein, quand quelqu'un pense à vous et vous offre un petit cadeau, quoi. Allez, 1, 2, ou simplement vous envoie un petit texto en vous disant, voilà, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, gros bisous, et voilà. Allez, en dodo deck, on a le soleil, 31, 4, super. Avec derrière le 1, hein, le messager. Donc, oui, il y a du changement. Hein. Il y a du changement, il y a du renouveau, il y a une transition, il y a un changement vraiment officiel engagé pour certains. Il y a peut-être un nouveau contrat de travail, il y a peut-être des papiers à les signer. Il y a peut-être une réponse positive, hein, que vous attendez pour un projet perso ou pro. Là, ça reste du général. Mais il y a une réponse, il y a du positif. En tout cas, pour un nouveau projet vraiment pérenne, stable. Pas pour 2 semaines, hein, pour quelque chose d'engagé. Donc, pour certains, certaines, il y a peut-être du mouvement physique, déménagement, voyage, déplacement. Pour d'autres... Ben, félicitations, parce qu'il y a peut-être la découverte d'une grossesse. Allez, je recouvre. Ouais. Pour certains, certaines, il y a vraiment un engagement papier vraiment officiel. Hein. Il y a un acte, il y a un contrat, il y a un papier. Donc peut-être un contrat de travail, une mutation, une expatriation, peut-être une demande en mariage ou une demande d'emménagement, pourquoi pas, ou un PAX. Il y a quelque chose vraiment, hein, de très, 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 très officiel. Hein.
peut-être aller vivre avec quelqu'un d'autre dans une autre ville, loin de chez vous, dans un autre pays, ou faire un voyage à deux. Vous posez peut-être des questions par rapport au matériel, au financier, mais voilà, il y a une question de vraiment de bouger et de faire autre chose qui vous convient mieux, qui est porteur de chance, hein, parce que là c'est une aide de l'univers, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, hein. C'est vraiment un gros coup de pouce. Alors pour certaines d'entre vous, c'est vraiment lié au travail. Donc un contrat, un avenant, une promesse d'embauche, des entretiens. Hein, peut-être vous vous déplacez pour des entretiens. Ou vous recevez des réponses positives pour un job suite à des entretiens. Vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes. D'ici la fin du mois prochain, donc d'ici la fin du mois de février, il y a peut-être déjà, alors c'est peut-être une mutation, une expatriation ou un poste avec des déplacements, ou vraiment le déménagement. Hein. Alors pour certains, les deux sont liés, bien sûr, déménagement perso, pro. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être le fait de découvrir que vous êtes enceinte, fonder une famille et du coup aller habiter avec votre autre, ou votre autre vient habiter avec vous. Peut-être une personne qui est justement pas à côté, hein, loin de chez vous, ou même peut-être d'origine étrangère. Hein. Mais ça peut être super beau. Ça peut être très positif. Vous attendez une réponse, vous êtes en train de faire des démarches, c'est positif. Là, vous pouvez avoir la baraka. En faites appel à l'archange Barakiel, hein, pour vous aider dans vos démarches, dans vos papiers, pour attirer la chance, les opportunités, l'argent, etc. Parce qu'il est vraiment là pour ça. Hein. Mais on ne le sollicite pas beaucoup. Ouais, il y a beaucoup de changements et vous êtes aidés. Hein. Il y a un beau cadeau, là, il y a des surprises, il y a du renouveau. Il y a, alors, il y a, comment je pourrais dire, encore un message qu'on vous dit, c'est que voilà, pour finir de traverser le pont, pour finir cette transition, il faut vous recentrer sur vous, dans votre cœur, dans vos intuitions, vos ressentis. Parce que certaines d'entre vous seront encore trop dans le mental au mois de janvier, et vous risquez de tourner en boucle, tourner en rond, ralentir le processus, procrastiner, vous en remettre une couche, peut-être des problèmes de communication, peut-être des mésententes, des petits cailloux sur la route, et peut-être des schémas répétitifs, des tests. Parce qu'il y en a qui sont encore peut-être pas prêtes tout de suite là maintenant au mois de janvier, peut-être qu'au mois de février, au mois de mars, pour la suite. Mais en tout cas, c'est là, c'est dans les tuyaux. Hein. C'est déjà là, c'est déjà fait, c'est qu'une question de temps. Hein. Oui, alors je voulais prendre, donc pour cette nouvelle année, ce premier mois de l'année 2023, janvier pour les Capricornes, on va regarder avec la flamme d'Anka. On va regarder qu'est-ce qu'il y a encore éventuellement à nettoyer, à guérir, à transmuter, à comprendre pour les Capricornes pour janvier 2023. Qu'est-ce qui n'a pas encore été complètement guéri, nettoyé? J'ai fait une vidéo guidance spéciale hein, pour... alors c'est du sentimental, mais c'est aussi pour voir ce qui vous bloque. Hein. Ça peut émotionnellement, psychiquement, ça peut vous aider à nettoyer, à comprendre des choses. Allez, pour les Capricornes, janvier 2023, qu'est-ce qu'il y a encore à nettoyer, à guérir, à transmuter? Allez, on va prendre 3 cartes. Pas que ça fasse 10 ans non plus. Oui. Ok. Alors, on a relation précédente non libérée, trop-plein émotionnel et lettre modification de sa réalité. Vous savez qu'on a eu une nouvelle lune en Capricorne, hein, le 23 décembre. On est encore quand même dans les énergies. Hein, donc, si ce n'est pas fait, je vous invite à faire votre petit rituel, votre lettre de vœux, de souhait, d'intention, votre nettoyage physique, spirituel, émotionnel, etc. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Hein. Donc, relation précédente non libérée, 38, 11. Donc, il y a peut-être une relation avec un ex-partenaire, un ex-collègue, un ex-boss,
vous prenez ce qui vous parle, qui n'est pas libéré parce que vous vous êtes pas pardonné peut-être, hein, au Ponopono, ou vous n'avez peut-être pas libéré, pardonné l'autre, donc il faut vous donner l'appel, il faut vous libérer. Hein. Peut-être vous n'avez pas libéré les émotions. Elle est... Désolée, vous entendez petit Dwight qui est impatient. Voilà, il s'ennuie. Trop plein émotionnel, donc là il faut libérer les émotions, il faut activer, nettoyer le chakra cœur, le chakra solaire, le chakra, enfin tous les chakras, mais surtout sacré et solaire et cœur, parce que là il y en a peut-être qui ont un trop plein de tristesse, de colère, d'anxiété, bref, peu importe, faut libérer, faut nettoyer. Et peut-être, voilà, poser des nouveaux vœux, des nouvelles intentions pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année, qui sont plus alignés avec vous-même, avec vos désirs, ce que vous voulez vraiment faire, être et avoir, qui pourraient vous aider toujours au présent à l'affirmatif ou bien sous forme de questions pour ne pas bloquer l'inconscient. Comment être plus heureux en amour, comment attirer tel partenaire, etc. Ou tel job, hein, soyez précis, hein, n'ayez pas peur. Hein. Et voilà, là on vous dit qu'il faut vraiment couper les liens toxiques et négatifs aussi avec les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, bref, ce qui vous parle. Libérez les émotions, pleurez un bon coup, criez un bon coup, faites une thérapie, faites-vous aider, mais il faut, et ensuite il faut écrire, peut-être aussi pour libérer, ça fait du bien. Et, elle est où? Elle est là. Et demandez et vous recevrez. Bon, j'espère que ça vous parle les Capricornes, que ça vous aide. En tout cas, je le souhaite. J'espère que vous me tiendrez au courant dans les commentaires. Vous retrouverez très vite votre horoscope sentimental pour janvier 2023. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Puis je vous dis à très vite. Namasté.